Bienvenue à vous encore dans cette émission Parole de Pro. Nous sommes avec Julien, notre professionnel de la vue. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous environne tout le temps. Ce sont les rayons UV. De quelle manière devons-nous nous en protéger et jusqu'à quel niveau? Julien, bonjour. Bonjour Sam. Au niveau des UV, ça nous environne. Et on voit souvent cette image, c'est vrai, pour ceux qui font des UV, ils y vont et ils sont protégés au niveau des yeux. Ce qui nous laisse à croire que c'est vraiment dangereux pour nos yeux. Alors, quels sont aujourd'hui les critères au niveau des verres, parce qu'on parle de verres optiques, qui nous protègent des UV? Et à quel niveau devons-nous en être protégés? Est-ce que tout est nocif? Ou est-ce qu'il y a une partie qui est bonne? Alors les UV sont des rayons lumineux qu'on ne voit pas. Le soleil, un spectre de rayons qu'il envoie, les rayons lumineux visibles, les couleurs, et les rayons invisibles, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X, et ainsi de suite. Les UV, ce sont des rayons très énergétiques qui arrivent sur Terre, pas tous. Les UVC sont bloqués par la couche d'ozone. Les UVA et B, eux, rentrent dans l'atmosphère et donc sur Terre, et servent aux vivants, mais pas à nous. D'accord. On en a quand même besoin un petit peu, mais pas pour grandir, pas pour respirer, pas pour vivre comme certaines plantes ou certains insectes. Le rayonnement UV peut être nocif en dose excessive et il faut donc s'en protéger. Et quand on parle d'UV, on parle également de filtre, parce qu'il y a une filtration de ces UV qui doit se faire. Au niveau donc des UV, il y a des catégories. On parlera de A, B ou autres, comme tu viens de le faire. Quels sont ceux dont on doit se protéger, tout du moins? Alors, les UVC, mais normalement, on est protégé naturellement sur qui Terre. passe pas normalement. Normalement, il y a des endroits, on sait, sur Terre où la couche d'ozone est problématique et où ça peut passer, mais pas encore sous nos latitudes. Le réchauffement climatique va peut-être nous y amener, sait-on jamais. Les UVA et B sont différents. Aujourd'hui, il y a une filtration naturelle qui peut se faire dans l'œil grâce au cristallin, mais ça n'est pas bon de laisser son œil filtrer les UV, notamment ces UVB. Il faut se protéger de ces deux types d'UV au niveau de l'œil, avec des filtres, et des filtres qui filtrent, si possible, 100% des UV. Aujourd'hui, on est capable, avec les technologies modernes, de filtrer les UV sans forcément teinter ce que l'on regarde. Ça, il faut le savoir. On a des matériaux de plastique transparents qui filtrent les UV sans pour autant que ce soit teinté. Et à l'inverse, il existe des verres teintés qui ne filtrent pas les UV. Donc on allait y venir. Donc du coup, bien sûr, la personne qui se dit « je veux me protéger des UV », forcément on pense lunettes de soleil. Mais tu es en train de nous dire qu'en finalité, on peut avoir des lunettes qui n'ont pas le look de lunettes de soleil, transparentes, tout à fait, et qui filtrent des UV. C'est exactement ça. Donc déjà, premier réflexe, on peut se dire « ok, c'est pas parce que j'achète un verre qui est foncé que je suis vraiment protégé des UV ». À quoi on reconnaît? Parce qu'on voit des indices de protection. Alors à quoi on reconnaît tellement d'endroits où on peut acheter aujourd'hui des lunettes de soleil? C'est vrai, on va favoriser et il faut aller chez un professionnel de la vue, mais on doit admettre que des fois, sur des lieux de vacances ou autres, on trouve des lunettes. Voilà, et on voit des indices. Comment on s'y retrouve, être certain, puisque ce n'est pas forcément la teinte qui protège, que c'est un bon verre qui protège des UV? Alors déjà, il faut savoir que chez un professionnel de la vue, l'opticien, vous n'aurez que des verres qui sont catégorisés et qui sont en partie ou en totalité filtrants pour les lunettes de soleil. Ils sont catégorisés avec des catégories 0, 1, 2, 3, 4. Le numéro indique le pourcentage de filtration de la teinte. L'opticien est aussi capable de vendre donc ces verres transparents qui filtrent les UV. Et la norme, la loi, impose aux vendeurs de lunettes, s'ils ne sont pas opticiens, d'afficher un étiquetage qui donne à la fois la catégorie et surtout une norme CE. Et cette norme CE garantit que le produit filtre les UV dans la catégorie donnée. Une catégorie 0 ne filtre quasiment rien, pas du tout, moins de 10%. Et une catégorie 4 filtre 100% des UV A et B et va filtrer également plus de 85% de la lumière visible. Et c'est là qu'il faut dissocier un petit peu les deux. On peut avoir un verre donc transparent qui laisse passer presque 100% de la lumière, mais qui filtre les UV, et un verre foncé qui filtre environ 75-80%. La lunette, je dirais, que l'on achète sur le marché, mais qui n'a pas de filtre UV. Donc votre œil derrière va se dilater en termes de pupille, donc laisser, parce que c'est foncé, rentrer plus de lumière, mais pour le coup, plus d'UV parce que le verre n'est pas filtrant. Et ça, c'est dangereux. Bien sûr. Donc du coup, qu'on comprenne bien, pour ceux qui nous regardent et qui peut-être sont novices aussi, parce que des fois on fait l'amalgame, on se dit, j'ai un verre foncé, lunettes de soleil, je suis protégé des rayons du soleil. Eh bien non, et pas en toujours. Réalité, non, pas toujours. Pas toujours. On peut avoir cette problématique de verre foncé, mais non filtrant des UV.
Pour terminer, on a aujourd'hui une multitude de choix en termes de lunettes de soleil, des dégradés, mais aussi des effets miroirs, des couleurs très flash. Est-ce que du coup, avec ce qu'on a entendu comme explication, par voie de conséquence, ces verres protègent automatiquement des UV, ou est-ce qu'il faut, sur un lieu de vente, demander s'ils les protègent ou avoir une spécificité à ce sujet-là? Alors, les verres teintés vendus chez l'opticien avec ces différentes options de verres miroités à couleur ou autre, vont filtrer en totalité ou en partie les UV. Ils peuvent ne pas filtrer à 100%. L'opticien en général le précise. Mais ils le feront en minima, quoi. Ils le feront en minima, tout à fait. D'accord. En fonction notamment de ce matériau utilisé. Et maintenant, depuis quelques années, les fabricants de verres fournissent des options UV, par exemple 400, qui vont être des options intégrées à la matière pour augmenter la filtration des UV. Et après, on peut rajouter la teinte et on peut rajouter tous les traitements esthétiques que l'on souhaite. On finit avec les différents contextes. On est en été, du soleil, on va se protéger, lunettes de soleil, les UV. Mais pour tout ce qui va être justement vacances de neige, est-ce que c'est les mêmes verres ou est-ce qu'il faut se protéger encore plus? Alors, la protection, elle est catégorisée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la catégorie 4 est la plus protectrice, la plus filtrante et la plus foncée. Tellement foncée qu'elle est interdite à la conduite. Pour pouvoir conduire, on peut aller maximum vers une catégorie 3. Donc on peut, si on est très sensible et qu'on se sent ébloui même avec des verres de catégorie 3, prendre des catégories 4 pour aller à un endroit où la lumière est très intense. Vous l'avez dit, les sports d'hiver et cette réverbération de la neige, ça peut être le bord de mer, ça peut être sur un bateau, là où la lumière est très intense. Ensuite, on peut apporter des options au verre pour empêcher cette réverbération de nous gêner. Pourquoi au sport d'hiver on est très ébloui? Parce que le ciel et le soleil sont très éblouissants, mais cette surface blanche l'est également. Là, on peut rajouter des options de filtres polarisants, par exemple. Les verres miroités, vous en parliez également, ce sont des verres esthétiques, mais ça rajoute une petite filtration supplémentaire, souvent quand c'est en partie uniquement haute pour atténuer le ciel, mais il existe sur des verres type sport des filtrations et des miroitages qui sont en face avant, sur la partie basse, sur la partie haute, pour filtrer le sol, le ciel, mais laisser un champ un petit peu plus clair en partie centrale. Allez, encore une question. Il existe des verres aujourd'hui qui se teintent seulement quand on sort, souvent appelés transition. Du coup, là aussi, il faut bien vérifier et ne pas croire seulement que parce qu'ils se teintent, nous serions protégés des UV. Est-ce que j'ai bien saisi le sujet? Alors, ces verres particulièrement filtrent les UV et filtrent même la luminosité instantanément. La luminosité va augmenter en termes de filtration en quelques secondes, mais les lumières nocives, lumière bleue, UV, sont filtrées instantanément, même quand le verre est clair. Et ça augmente en termes de filtration de la lumière visible en quelques minutes, en quelques secondes à l'extérieur. Julien, très grand merci. Je t'en prie, Sam.